Question ce soir qu'on va se poser, l'islam est-il un combat? On va faire le tour de la question avec Tariq Ramadan qui est notre invité. Vous publiez de l'islam et des musulmans, un nouveau livre qui nous permet, avec votre point de vue, de connaître l'islam et les musulmans. Vous êtes enseignant à l'université d'Oxford par ailleurs. D'abord, une réaction sur les images qu'on vient de voir là en Irak. Est-ce que ça vous choque? Bien sûr, je pense que c'est grave. C'est grave d'abord par les meurtres et les assassinats des personnes humaines, puis ensuite parce que nous l'avions déjà vu en Afghanistan, parce que nous le voyons aujourd'hui en Irak. Ces destructions des vestiges sont la preuve d'une perception de l'islam dogmatique, fermée, violente, et puis qui ne respecte pas la mémoire et qui ne respecte pas ce qui a été la contribution au patrimoine de l'humanité. Des autres civilisations. Bien sûr, ouais. bien sûr. Revenons à autre chose. Nous sommes 2 mois après les attentats de Charlie Hebdo, les 17 morts des frères Kouachi et Koulibaly, qui disaient, eux, agir au nom de l'islam. Manuel Valls, depuis, a parlé d'islamo-fascisme. 2 mois après, vous retenez quoi de tout ça? 2 mois après, je retiens qu'il faut que nous gardions le cap sur des choses essentielles. La première des choses, c'est pour la conscience musulmane d'avoir un discours très clair sur la condamnation de ce qui peut se faire, que ce soit en Irak ou en France. Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, que la communauté musulmane en France est assez claire là-dessus? Si, je pense qu'elle est claire, qu'elle l'a répété avec beaucoup de force, dans l'unanimité. Je pense que ce discours, il est clair. Maintenant, je pense aussi qu'il ne faut pas que nous tombions en France dans une espèce de polarisation entre les musulmans d'un côté et les Français de l'autre. Non, aujourd'hui, c'est la France qui doit comprendre sa pluralité et venir ensemble discuter de ces questions. Alors, quand on dit la France et sa pluralité, et puis les questions qui se posent, c'est la laïcité. C'est le mot qui vient en France, une des valeurs de la République française que vous connaissez. Mais on se demande quand même parfois si l'islam et la laïcité, ce n'est pas 2 notions qui sont antagonistes. Écoutez, moi, j'ai un grand problème avec ce discours récurrent qui vient penser... Sur la laïcité, vous dites? Non, sur l'opposition islam et laïcité. Aujourd'hui, des millions de Français de confession musulmane vivent dans la laïcité et n'ont aucun problème. Je dirais même plus. Moi, ce que je revendique depuis plus de 30 ans, c'est que la France applique la laïcité dans sa lettre et de son esprit pour tous de la même façon. Le problème aujourd'hui... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que c'est pas appliqué pour tous, c'est de la même façon? Non, parfois, il y a des... Non, parce qu'on a l'impression, justement, exactement pour ce que vous venez de dire, on a tellement l'impression que les musulmans ont problème avec la laïcité que la façon dont on va l'appliquer aux musulmans n'est pas exactement... Mais il n'y a pas de problème avec la laïcité. Il n'y a aucun problème avec la laïcité pour l'infinie majorité des musulmans. C'est quelques groupes qui ont un problème et qui ne respectent pas la loi. Cependant, on se souvient quand même des débats sur le voile, la loi de 2010 qui est relancée, ce débat avec l'interdiction ou pas du voile dans les universités. Le 11 janvier, par ailleurs, des millions de personnes sont descendues dans les rues de France pour la liberté d'expression. Je suis Charlie, vous savez Est-ce que vous êtes Charlie au passage? Non, moi ce que j'ai dit, c'est que si Charlie, ça veut dire liberté d'expression et la défendre et refuser le meurtre, alors je le suis. Si Charlie veut dire donner un crédit sans discussion critique sur le type d'humour, non, je pense qu'aujourd'hui, des gens se sont rendus compte après coup qu'il y a une différence entre défendre la liberté d'expression et défendre aveuglément le type d'humour de Charlie Hebdo. Laïcité et liberté d'expression, ça va de pair en France. Oui, non, mais il n'y a absolument aucun problème avec ça. Sur la question de la liberté d'expression, je serai le premier et je pense que l'infinie majorité des Français de confession musulmane sont pour la liberté d'expression et la défendent. Maintenant, il y a une chose qui est de défendre le principe de la liberté d'expression et une autre chose que vous et moi, comme citoyens, on peut évaluer ce qui a été dit en disant c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est un humour qui est un humour... C'est interdit, mais est-ce que ça va jusqu'à l'interdit? Justement pas. Il ne faut pas l'interdire, mais on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier. Oui, et c'est ça la liberté d'expression. Pas jusqu'à aller tuer évidemment des gens. Non seulement ne pas aller tuer, mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on doit, dans le débat, vous et moi, avoir la possibilité de dire qu'on apprécie un humour ou qu'on l'apprécie pas. Alors je voudrais juste prendre une phrase de votre livre, de l'islam et des musulmans qui vient de sortir. Vous dites, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais Dieu est, donc tout n'est pas permis. Ça veut dire quoi? Que la loi de la religion est supérieure à celle de la République? Non, pas du tout. C'est une formule de Dostoïevski. C'est Dostoïevski dans Les Frères Karamazov qui dit si Dieu est... Oui, mais que vous reprenez à votre compte. Alors, je reprends en plus, c'est parce que Jean-Paul Sartre dit plus que Dieu n'existe pas, donc tout est permis, et puis ensuite il développe une morale laïque. Ce que je dis dans la conscience spirituelle, comme quelqu'un qui croit en Dieu pense que Dieu est, donc tout ne lui est pas permis moralement. Mais ça veut dire quoi justement? C'est au nom du fait que tout ne m'est pas permis
qu'en tant que citoyen français ou en tant que citoyen européen, je dois me soumettre à la loi du pays dans lequel je suis. Donc vous voyez, c'est exactement le contraire de ce qu'on aurait pu percevoir. C'est ce que j'avais perçu, je vous le dis. Voilà. Une dernière question. Quand on lit votre livre aussi, on a l'impression que l'Occident est une terre de conquête pour l'islam. Est-elle une terre de conquête pour l'islam? Ah, pas du tout. Moi, c'est plutôt je vais même vous dire, c'est le contraire. Aujourd'hui, la présence musulmane en Occident est en train de produire quelque chose que personne n'avait soupçonné, à savoir une réflexion renouvelée sur nos références qui va avoir un impact sur l'ensemble du monde majoritairement musulman. Donc, ça n'est pas une terre de conquête, c'est une terre d'installation. Et comme c'est une terre d'installation, elle nous pousse à revoir nos références. Et ces références-là vont beaucoup aider les pays majoritairement musulmans. Vous voyez, c'est le contraire. C'est une terre de renouvellement de l'intelligence musulmane contemporaine. Tariq Ramadan, merci. Merci à vous. Donc de l'islam et des musulmans, il y a quelque temps, vous sortiez un livre avec Edgar Morin, un livre d'entretien qui ressort en poche. Merci beaucoup. Merci à vous.